Merci d'être là. On attend encore plein de monde et ils envoient des messages comme quoi ils seront là dans 20 minutes. Alors on a démarré, et puis ils nous rejoindront. Bienvenue dans l'enceinte de cette école qui va déménager, puisqu'en fait les propriétaires du château partent à la retraite, donc l'école ne sera plus ici, elle sera à Bouc-Bel-Air. On a trouvé des nouveaux locaux, peu près l'équivalent, voilà. Des plus grandes pièces peut-être, et puis un parc aventure devant. Bon, bref, ça sera bien aussi. Nous avons avec nous le représentant de la Fédération française, en la personne d'André Lyotard. Il y a une fédération, c'est une association qui regroupe tous les gens qui font du neurotraining, les étudiants, les diplômés, les professionnels, c'est André qui gère tout ça. Il y a plusieurs professionnels en neurotraining ici, Corinne, Annick, Maë, et puis les deuxièmes années qui sont là avec nous aussi. Alors, ce qu'on va faire ce soir, si vous êtes d'accord, on va présenter, on va faire un flash de tout ce qu'il y a dans le neurotraining. Voilà, moi je dis qu'une conférence c'est très interactif. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu de séance de neurotraining ici? Oui. Vous allez pouvoir découvrir. Ça s'appelle neurotraining, entraînement neurologique. En fait, on va montrer au cerveau qu'il peut fonctionner différemment de ce qu'il a fait. Il s'en est sorti comme il a pu, avec les moyens qu'il avait. Et nous, on va aller lui montrer qu'il y a d'autres possibilités. Ce sera ça, l'entraînement neurologique. Et pour ça, on va apprendre des techniques pour aider le cerveau à mieux fonctionner. Alors, le mieux pour apprendre, c'est que ça soit vivant. Donc je vais vous montrer dès le début comment se passe une séance de neurotraining. Après, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on recherche par rapport à ça. Si je peux avoir puisque vous n'avez jamais reçu le couchez-vous aussi. La tête. En fait, le neurotraining va s'occuper du psychosomatique. Alors, soma, c'est le corps. Soma, c'est le corps. Il est évident que dans toutes les situations que nous allons vivre, nous allons en avoir une perception de cette situation. Et en fonction de cette perception, nous allons tous réagir en ressentant une émotion. En fonction de cette perception, si nous percevons que cette situation elle est légère, on va ressentir une émotion légère. Si c'est une situation difficile, on va ressentir une émotion un peu plus difficile à vivre. Une émotion, c'est une émotion. On n'est pas là pour les éliminer. On est là pour les exprimer d'une façon différente. Cette émotion, on va la ressentir au niveau de notre corps, au niveau de notre soma. Et ce somatique, il va réagir de différentes manières. Tout ce qui sera émotionnel, enferme. Tout ce qui sera émotionnel va imprégner préférentiellement tout ce qui est mou dans notre corps. Les organes, les glandes, les muscles, les aponévroses, les ligaments. Et ce mou va rester imprégné de cette situation. Et tant qu'on va garder cette empreinte, cette trace dans nous, eh bien, on va attirer à nous le même genre de situation pour nous montrer qu'on a cette trace. Et d'une autre manière, du moment qu'on a cette trace, on garde le lien à l'histoire. Nous, on voudrait s'en débrancher de cette histoire. C'est pas possible, il y a cette trace. Donc le neurotraining va aller à la recherche de cette trace et par X moyens va débrancher cette trace. Une fois que vous enlevez la trace, le corps se retrouve libéré et peut dire au psycho, fais autre chose.
Donc on va voir différents moyens d'interroger le corps. On commencera toujours en neurotraining par les pieds. Les pieds vont nous donner accès à nos ficelles. On est tous des Pinocchio ambulants. Et ces ficelles, si elles sont fluides, ça veut dire qu'il n'y a pas d'endroit qui a gardé cette trace et qui est bloqué. Alors on va toujours en neurotraining faire des gestes au niveau des pieds, des gestes de rotation. La rotation, c'est ce qui part de nous. Des gestes d'élévation, c'est comment nous répondons à ce qui nous arrive. Et des gestes de traction, comment les autres vivent autour de nous et comment ça nous influence. Tout ce qu'on va trouver en neurotraining à ce niveau-là, c'est quelque chose qui est en train de sortir de nous et après nous allons travailler là-bas pour le faire sortir. Mais du moment que c'est là, c'est prêt à sortir. Donc quand quelqu'un va venir demander un sujet et qu'on ne le trouve pas là, c'est pas prêt à sortir, c'est pas prêt à être éliminé. Il faut que cette personne bataille encore un petit peu sur ce sujet. Donc on va interroger cette personne en sachant que tout ce qui sera côté gauche de son corps, de notre corps, c'est notre rapport à nous-mêmes, à notre affectif, à notre famille. Tout ce qui sera côté droit du corps, notre rapport aux autres, notre rapport à l'extérieur, au travail. Alors on va juste faire tourner la jambe pour voir ce qu'elle donne, faire tourner l'autre jambe, et vous voyez que de ce côté-là, je peux moins tourner que de ce côté-là. Je vous remonte. Ici, je peux tourner, et là, je ne peux pas tourner, c'est plus rigide. Les deux ensemble, je peux tourner. Du moment que je peux tourner les deux ensemble, ce n'est pas bloqué au niveau rotation, puisque je peux tourner les deux ensemble. Mais quand il y en a un seul qui bloque, il nous dit quelque chose. Alors, on irait interroger le corps pour savoir qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Juste en disant des mots, vous allez avoir des réactions du corps. Donc ce blocage ici, je vais demander lieu. Et quand je dis lieu, la personne repasse, c'est que ce n'est pas lieu. Je cherche le blocage, en fait, je cherche à nommer le blocage. Je dis personne, personne ça bloque. Okay. Je dis travail, non. Donc personne ça bloque. Je vais demander, je ne vais pas aller trop loin dans l'investigation. Je vais demander féminin, masculin, bon, ok. On sait que c'est en rapport avec quelqu'un de masculin, et on pourrait même localiser dans le corps où ça se trouve, sous le nombril, au-dessus du nombril. Ça nous dirait où est la trace. Une fois qu'on a trouvé la trace, il faut la débrancher avec une technique. Pour l'élévation, je peux soulever, je peux soulever, je peux soulever, aucun problème de réaction. Là, il y a un souci de ce qui part de cette personne vis-à-vis de cette personne. Et puis ici, l'assiette. Donc on sait que cette dame, elle est venue libérer, déposer quelque chose en relation avec cette personne masculine, on chercherait qui c'est. Ça va nous donner accès au fascia. Fascia, c'est l'ensemble des aponevroses du corps. Tout ce qui est mou dans notre corps, nos ficelles, les ligaments, les tendons, etc. Ensuite, on va interroger le corps au niveau de la première cervicale. La première cervicale, c'est la vertèbre la plus importante du corps. Elle contrôle tout ce qui se passe dessous. Et si elle est bloquée, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien ici. Le problème, il est que dans la boîte crânienne, on a le cerveau. C'est lui le donneur d'ordre, je vais vous en parler après. On a dans le corps ce qu'on appelle un feedback, un retour. Le corps, le cerveau, donne un ordre au genou droit. C'est un exemple. Le genou droit doit dire au cerveau, j'ai reçu ton ordre. Ce qu'on appelle le feedback. En neurologie, c'est comme ça. Oui, à condition que l'ordre, quand il remonte, la première cervicale laisse passer l'ordre. Si la première cervicale se retrouve bloquée pour X raison, l'ordre va rester bloqué ici. Le cerveau ne reçoit plus le retour,
il dit, puisque j'ai plus de retour, c'est qu'il n'y a pas de problème, donc il s'en occupe plus. Et c'est comme ça qu'on va garder des pathologies longtemps, 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 parce que lui, il croit, ou il pense, à ce niveau-là. Donc, on va montrer en premier si la première cervicale passe ou pas. C'est juste ce geste-là. J'incline d'un côté, j'incline de l'autre. Je ne peux pas incliner à droite, je peux incliner à gauche. Tout le monde le voit? Je vous remonte. Je peux faire ce geste-là, je ne peux pas faire ce geste-là. Donc là, on a un souci sur cette première cervicale à droite. Alors, pareil que pour les pieds, on va nommer le blocage, on va demander qu'est-ce que c'est, si c'est le travail. Donc, ce serait par rapport au travail. Ok. On irait chercher qu'est-ce que c'est exactement par rapport à ça. Après, nous allons avoir des points ici sur le front qui vont nous dire comment intervenir. Ça, c'est la technique. Juste, je vous montre comment ça fonctionne. Et puis, troisième façon d'interroger le corps. On a dit tout à l'heure qu'il y avait une perception de la situation. En fonction de cette perception, nous allons ressentir une émotion. Cette émotion, en fonction de la tonalité de cette émotion, va agir sur le système énergétique. Il est évident que vous allez réagir au niveau énergétique différemment vis-à-vis d'une angoisse ou vis-à-vis d'une joie. Donc le système énergétique va être dépendant de la tonalité de cette émotion. Qui dit émotion dit système limbique. Système limbique, c'est la deuxième partie du cerveau. Le cerveau, nous avons trois grosses parties. Un cerveau reptilien qui s'occupe, je ne vais pas être trop technique pour ne pas vous perdre. Bonjour. Un cerveau reptilien qui s'occupe de toutes les routines physiologiques de base, la température, ce genre de choses, le rythme cardiaque, etc. Un cerveau limbique qui, lui, va s'occuper de la survie de l'espèce, procréer, s'accoupler, et qui va s'occuper aussi de la lutte et de la fuite. Et puis un cerveau cortex qui, lui, va planifier, qui va organiser, qui va raisonner. Donc on a ces trois parties qui vont intervenir. Système limbique, survie de l'espèce, et puis lutte ou fuite. Tout ça nous donne accès à notre neurologie. Cette neurologie, elle va contrôler le système musculaire. Ce système musculaire, ce muscle, il va avoir deux réponses possibles. Soit il va verrouiller sa position, c'est-à-dire qu'il est capable de la maintenir, soit il déverrouille sa position. Il ne sait pas tenir cette position. On va montrer que quand il verrouille, c'est qu'il sait faire. Quand il ne déverrouille, c'est qu'il ne sait pas faire. Donc, quand il sait faire, il retrouve une notion essentielle dans notre vie, qui est la notion de choix. Si je sais faire, je retrouve le choix de faire ou de ne pas faire. Si je ne sais pas faire, je suis dans du non-choix, puisque je ne sais pas faire. Le but du neurotraining, c'est de redonner la possibilité de choix à la personne dans toutes circonstances de sa vie. Bonjour. Alors pour cela, on va demander à la personne de garder ses bras dans une certaine position et nous, on va appliquer une certaine opposition à ce maintien de tonus. Donc, maintenez votre position. Super. Encore. D'accord. Ce qu'on vient de dire, c'est que ce témoin n'a que deux réponses possibles. Soit il tient, soit il ne tient pas. On a dit que quand il savait faire, ça tenait. Donc, pensez à quelque chose que vous faites facilement. C'est bon? Ça nous donne du tonus, ça garde notre tonus.
Ok? Pensez à un truc que vous ne savez pas faire, quelque chose qui vous dérange vraiment. Ça nous enlève le tonus. Vous pouvez tous vous le faire tout seul. Vous appuyez sur un bras, vous calez sur une certaine opposition. Quand vous savez faire, ça tient. Quand vous ne savez pas faire, ça ne tient pas. Voilà. C'est tout ce que ça nous dit. Je ne sais pas faire. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va se servir de ce témoin, de cette réponse, et partout où cette personne ne sait pas faire, on va chercher ce qui est prioritaire pour elle dans sa vie, et on va l'amener à savoir faire. On va chercher pourquoi elle ne sait pas faire, à quoi ça lui sert de ne pas savoir faire. Peut-être qu'elle ne donne pas les moyens pour savoir faire. Peut-être qu'elle a peur de gérer les conséquences si elle savait faire. Il y a plein de questions qu'on va lui poser. Et à partir de là, on va amener toute personne à verrouiller dans la majeure partie des sujets de sa vie. Comme ça, au moins, cette personne, elle retrouve cette notion de choix. Et si je sais au fond de moi que je suis dans du choix, dans ce que je vais vivre, je ne vais pas avoir peur des situations. Du coup, je vais percevoir ces situations comme un défi et non pas comme un obstacle. Et ce défi, il est fait pour me faire grandir. Donc je vais aborder cette situation de façon positive, tout cela en retrouvant cette notion de choix. Ça va? C'est compris pour tout le monde ça? Donc on va avoir 3 niveaux de lecture, et les 3 niveaux de lecture vont recouper les informations, et on va prendre l'information principale, c'est ça qu'on va travailler. Donc en neurotraining, on travaillera sur ce qui est prioritaire pour la personne, et ce qui est objectif. Objectif, c'est-à-dire que c'est vrai, c'est ça qu'elle doit travailler. Parce qu'il y a plein de gens qui vont venir nous voir avec des sujets subjectifs, mais qui ne vont pas l'aider beaucoup. Donc nous, on va chercher qu'est-ce qui pourrait améliorer la qualité de la vie de la personne. Merci. Alors, 3 cerveaux principaux. Un cerveau, boîte crânienne, encore une fois 3 parties. Cortex, je planifie, je raisonne. Limbique, je ressens, je lutte tout de suite. Et reptilien, qui est archaïque, lui il se débrouille tout seul, il s'occupe des routines physiologiques. Un deuxième cerveau qui va être le cerveau du cœur. Le cœur abrite nos axes. En fait, le cœur va nous donner nos directions dans la vie. Donc tout est fait dans le corps pour le cœur. Vous le voyez ou je vous le refais au tableau, ce schéma? Vous ne voyez pas? On va le refaire. C'est bon ça? Je peux effacer? On parle d'énergie. L'énergie, elle est contrôlée par des méridiens. Et elle est contrôlée, ces méridiens sont pleins de points d'acupuncture qui modulent l'énergie au niveau de ces méridiens. Ici, nous avons le feu. Ici, nous avons la terre. Ici, nous avons le métal. Ici, nous avons l'eau. Ici, nous avons le bois. Nous avons des méridiens yang qui sont creux, comme la vésicule biliaire, comme la vessie, comme le gros intestin, comme l'estomac, comme la thyroïde et comme l'intestin grêle. Et puis on a des méridiens pleins, comme le cœur, méridien d'hormones, rate pancréas, poumon, rein et foie. Ce sont des méridiens pleins. Ils seront plus importants que les méridiens creux. On vous enlève un petit bout d'intestin, c'est pas grave. On vous enlève la VV, vous gérez plus le calcium, mais c'est moins grave. On vous enlève un rein ou un poumon, c'est plus grave. Ces méridiens suivent un cycle. Un cycle
d'engendrement et un cycle de contrôle. Donc engendrement, le bois nourrit le feu nourrit la terre nourrit les minéraux qui nourrissent l'eau, et l'eau qui alimente le bois. Un cycle de contrôle. Contrôle, l'eau éteint le feu. Le feu fait fondre le métal coupe le bois retient la terre retient l'eau par les digues. Donc, ce cycle de contrôle et ce cycle d'alimentation sont essentiels. Il faudra toujours que ça se passe comme ça. Il faudra toujours que l'énergie aille dans le bon sens. Le système énergétique, il est relié à des organes, à des glandes et à des muscles. Le propre du neurotraining, c'est qu'on va se servir de cela, de ce lien, et on va pouvoir interroger par des tests musculaires l'état des méridiens. Et un test qui va maintenir sa position, rappelez-vous, il sait faire, ça veut dire que ce méridien n'a pas de problème, et normalement, les organes, les glandes en relation avec ce méridien n'ont pas de problème. Un méridien qui ne va pas tenir sa position, il va être soit en faiblesse, soit en excès, et il peut, à ce moment-là, déclencher des problématiques au niveau de l'organe ou au niveau de la glande. Les méridiens, tout à l'heure on a dit, il n'y a rien de plus important que le cœur. Nous avons deux autres méridiens, qui s'appellent le vaisseau conception, c'est le cerveau, et le vaisseau gouverneur, c'est la colonne vertébrale. Ces deux méridiens-là existaient dans l'intra-utérin, avec 6 autres. Et quand nous avons pris notre première respiration, notre naissance, les 12 autres méridiens sont nés, et eux, ils restent là pour savoir si tout se passe bien. Donc lui, c'est l'hypothalamus, c'est le régulateur. Il va réguler tout ce qui se passe dans le corps. La libido, la soif, la glycémie, la faim, le sommeil, il régule. Lui, la colonne, elle soutient l'énergie. Donc on aura toujours ces deux-là qui seront prioritaires à tout le monde, et on cherchera toujours ces deux-là en priorité. Le cœur, lui, tout est fait dans le cœur, pour le cœur. Il a besoin du rein pour le contrôler. Il a besoin du péricarde pour le protéger. Il a besoin du foie pour l'alimenter, du cerveau pour le superviser, et de la colonne pour le soutenir. Tout est fait pour le cœur. Le cœur abrite notre âme, notre esprit. Shen, S-H-E-N en énergétique chinoise. Il abrite ça. Et le but de notre travail, de notre training, c'est d'améliorer la qualité du Shen de cette personne. Et cette personne, plus elle aura un Shen fluide, limpide, en accord avec ses propres valeurs, et plus cette personne pourra avoir de l'univers le retour qu'elle envoie. En fait, on fonctionne tous avec un boomerang. Ce boomerang, c'est que ce que nous voulons vivre dans notre vie dépend de comment nous envoyons cet ordre. Et le donneur d'ordre numéro 1, c'est le cœur. C'est lui qui va envoyer des ordres dans l'univers en relation avec ce qu'il a à l'intérieur. Donc si ce cœur, il n'est pas contrôlé par le rein, à cause des peurs, cette personne, elle va avoir peur d'être elle. Puisqu'elle a peur d'être elle, elle va recevoir de l'univers des justifications. Bonjour. Bonsoir, excusez-moi, bon vieux. Des justifications de cette peur d'être elle. Vous voyez qu'en fait, chaque méridien, c'est pour ça que je vous ai mis ce tableau ici, est relié à certaines émotions. Le rein, lui, c'est le domaine des peurs. Le foie, c'est le domaine de la colère, de la révolte.
Le cœur, lui, il veut ce que nous voulons tous dans la vie. On veut de la joie, on veut de l'unité, on veut de la sécurité, on veut de l'amour. Tout le monde recherche ça. À condition de pouvoir exprimer sa puissance. Les gens considèrent trop le pouvoir comme quelque chose de négatif. Alors qu'en fait, le pouvoir, c'est « je peux ». C'est tout. Ça ne veut pas dire « je prends le pouvoir », ça veut dire « je peux ». Mais si au fond de moi, je sais que je peux, je ne vais pas avoir peur de votre demande, puisque je peux. Du coup, la perception qu'on avait marquée tout à l'heure en haut du tableau, je vais avoir une perception différente, puisque je peux. Si au fond de moi, je ressens que je ne peux pas, je vais tellement avoir peur de votre rejet, que quelque part, cette peur du rejet, je vais faire quelque chose qui va se justifier, puisque j'ai peur du rejet. Donc je vais attirer à moi ce rejet, et je vais dire, j'avais bien raison d'avoir peur du rejet. Et à la base, parce que je n'exprime pas qui je suis. En fait, quand on va avoir ce retour négatif, c'est quelque part qu'on n'est pas en accord avec ses valeurs. Si on exprimait, on extériorisait ce qu'on a de plus profond, de plus sincère au fond de nous, l'univers nous renvoie ça. L'univers va nous envoyer des fois des claques, des obstacles, pour nous dire « tu fais fausse route, tu n'es pas en accord avec tes valeurs ». On appelle ça des attaques de la réalité. Et toute attaque de la réalité, des fois des entorses à notre réalité, nous disent « tu dois faire une entorse à ton règlement n'est pas adapté ». En fait, le cerveau va faire du mieux qu'il peut pour nous donner des messages. Et quand il va nous donner une problématique, cette problématique, c'est un signal, c'est une phase de guérison, c'est quelque chose pour nous dire « tu devrais progresser sur ce sujet ». Alors que nous, on croit que c'est une malédiction. Non, c'est un message du cerveau qui nous dit « progresse là-dessus ». Donc on va apprendre dans cette école à lire les messages, pas à les gommer. C'est sûr qu'ils partiront les messages une fois qu'ils n'ont plus de raison d'être. Mais ce téléphone qui sonne, on ne va pas le prendre, on va pas le casser. On va décrocher, on va voir qui c'est qui est au bout du fil. Et une fois qu'on aura su qui y a au bout du fil, le téléphone il arrêtera de sonner. Donc ça ne sert pas à grand chose de vouloir se jeter sur les symptômes, de vouloir les éradiquer, parce qu'il va nous dire quelque chose. Hein, c'est toujours un signal, c'est un message, qui est très souvent à base de peur. Peur d'être plus que je ne suis. Nelson Mandela disait « peur de notre lumière ». Oui, peur d'exprimer qui je suis. À la base, qui je suis, c'est le chêne, rappelez-vous, c'est notre âme. Je devrais être sincère avec moi, honnête avec moi. Honnête. Qu'est-ce qu'il y a de plus important dans notre corps? L'eau. 64% de nous, c'est de l'eau. L'idée, c'est qu'elle soit nette. Oui, c'est des jeux de mots. Qu'on ait cette eau nette. Et ce qui nous empêche d'être honnête, c'est la peur d'être qui nous sommes. Tout ça par peur du rejet. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va changer qui nous sommes pour garder la relation. Et c'est pas bon. Tôt ou tard, l'univers va dire « oh, pas bon ça ». Donc il va nous envoyer un message, il va nous envoyer un obstacle pour nous dire « tu fais fausse route ». Donc l'idée c'est ça, c'est d'avoir cette eau nette. Et une des premières choses que nous allons faire par rapport à cela, c'est qu'on va se retenir d'être soi. La rétention d'être soi va toucher le système lymphatique. Et le système lymphatique, c'est un des plus grands systèmes du corps. Il fait partie de notre système d'élimination. Si je ne peux pas éliminer mes toxines sur mes peurs, tôt ou tard, mon eau va être trouble. Le système lymphatique, c'est comme la filtration de votre piscine. Fermez-la, vous allez voir ce que va devenir l'eau de votre piscine. Pareil pour notre système lymphatique.
Chaque fois que les gens se plaindront d'acidité, se plaindront de douleur quelque part, c'est toujours en relation avec un système lymphatique perturbé. Première chose qu'on va apprendre en neurotraining, c'est à libérer le système inné, elle est née avec cette personne, lymphatique de la personne. Si mes éboueurs ne sont plus en grève, mon rein va pouvoir mieux gérer son eau. Mais s'il peut mieux gérer son eau, quelque part, il peut faire son boulot, qui est de contrôler le cœur. Nous avons un système de contrôle au fond de nous, il faut qu'il fonctionne. Ce système de fonctionne, c'est l'axe rein-cœur. Il n'y a pas plus important dans le corps que l'axe rein-cœur. C'est là où vous trouverez toutes les pathologies de peau, toutes les pathologies d'insomnie, les pathologies de fertilité, maladies auto-immunes, tout ça c'est l'axe rein-cœur. Chaque fois qu'il y aura une pathologie que la personne va venir pour cela, en fait les gens vont venir voir un neurotraîneur pour plusieurs choses. Au départ ils vont venir voir pour pouvoir éliminer un symptôme, parce qu'ils ne veulent plus de symptômes, ils ont fait tout le tour. Et du moment qu'ils ont fait tout le tour et que ça ne marche pas, c'est qu'en fait on n'a pas tapé au bon endroit. Le propre je peux m'en servir encore un petit peu. Donc, le propre du neurotraining, c'est qu'en fait, on va avoir une partie mentale, une partie émotionnelle, une partie physique, une partie énergétique. Et tout le monde fonctionne avec ça. Donc ça, c'est l'énergie. À côté, c'est le mental. Et l'émotionnel, et puis le physique. Si, en tant que praticien, je n'ai que des réponses physiques, parce que j'ai fait un apprentissage physique, j'ai que des clés physiques. Vous venez me voir pour un symptôme, et moi, je vais vous faire tout ce que je sais faire en physique. Et vous n'avez aucun résultat. Ça veut dire que la cause de ce symptôme, le contexte d'origine, n'est pas physique. Parce que je suis le meilleur du physique. Ça ne marche pas. Donc, si j'avais des clés mentales, des clés émotionnelles, des clés énergétiques, je pourrais peut-être mieux répondre à votre domaine. Et tout symptôme que vous gardez malgré des soins physiques, c'est pas physique. Il faut arrêter de taper en physique. Plus vous taperez en physique, plus vous creuserez le fossé avec le contexte d'origine. Le contexte d'origine, il est peut-être mental. Et cette personne, elle fait un travail mental, fonction cérébrale, des peurs, et vous dit j'ai plus mal au dos. Et parce que son dos, l'origine était mentale. Elle avait peur d'être elle, tout simplement. Et peut-être que vous allez faire un travail émotionnel, libération MDR, tout ça, j'ai plus mal au dos. Donc encore une fois, le but, et c'est pour ça qu'on discutait tout à l'heure avec des personnes pour l'inscription, je disais que le neurotraining devrait rentrer dans toutes les maisons, ne serait-ce que le début du neurotraining. Que tout le monde sache faire au minimum ça. Au minimum dire avec le test quel est le contexte d'origine du sujet. C'est tout. Vous le nommez. Vous dites ton problème, il est quoi? Il est émotionnel? Non, il est mental. Il est mental. S'il est mental, il faudra des clés mentales. Sinon, ça ne marchera pas. S'il est émotionnel, il faudra des clés émotionnelles. Et le propre de cet apprentissage, c'est d'apprendre aux étudiants à avoir des clés de partout. On verra qu'après, on aura un système de croyances. On verra qu'après, on aura des peurs. On verra qu'après, on aura des habitudes. Et si la personne, son contexte d'origine, il est peur, il faudra frapper peur. Hein. Si cette personne a un problème de croyance, il faut agir sur les croyances. Peut-être qu'elle croit qu'elle ne peut pas y arriver. Le problème, c'est qu'une croyance, c'est un schéma mental avec une réaction émotionnelle. Mais si je crois que je ne peux pas y arriver, eh bien, je vais le justifier en face, dans le physique. Et donc, je vais garder ma pathologie. Tu vois, j'avais raison de croire que pour moi, ça ne marche pas. On va justifier ça. Donc l'idée, c'est toujours de trouver l'origine du système. Et puis on va étendre ça à plus loin,
on va voir qu'autour, il y a la famille. On passe notre temps à copier, à se modeler sur notre père et notre mère. Tous. Quand on est petit, papa c'est un dieu et maman c'est plus belle. Et on fait tout ça. Et puis après, quand on va grandir, on va dire ah, pas si vrai que ça, tout ça. Alors, soit on va faire pareil, soit on va faire l'opposé. Mais c'est pareil. C'est un référentiel. Et du coup, ce modélisme, le fait de copier, va nous amener dans des comportements compulsifs. Les comportements compulsifs, c'est tout ce qui est besoin, dépendance, obsession, phobie. On va être attaché à ça. On va être enfermé là-dedans. Et le problème, c'est que si je suis enfermé entre mes peurs, mes habitudes et mes croyances, la seule façon que j'ai de m'en sortir, c'est au niveau des méridiens. Alors je vais faire plein de pathologies au niveau des méridiens, qui vont donner plein de pathologies au niveau des organes et des glandes, tout simplement parce que je suis enfermé. Donc encore une fois, l'idée, c'est de trouver le contexte d'origine, et si le contexte d'origine, c'est un comportement compulsif, c'est ça qu'il faut faire. Si le contexte d'origine, c'est ma relation au père, la relation au père, qu'est-ce que fait maman quand elle dit à l'enfant qui ne fait pas bien? Attention, je ne fais pas bien, je vais le dire à ton père. Donc elle me fait peur par rapport à mon père. Donc on va avoir l'axe peur-père qui va être touché. Et maman, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous apprendre les bonnes habitudes. Tu dois être quelqu'un de bien te tenir, etc. D'accord? Donc l'axe habitude-mère va être touché. Et nous, dans cette famille, qui sommes la preuve que cette famille existe, donc cette preuve physique que cette famille existe, on va bâtir nos croyances par rapport à ça. Si on est valorisé par la famille, on croit qu'on est quelqu'un de bien. Si on n'est pas calculé par la famille, on va croire qu'on n'est pas quelqu'un de bien. Et on va traîner toute notre vie avec ce truc-là. Donc notre boulot, encore une fois, c'est ça, d'aller faire ça. Parce que ça, on va l'étendre après. On va l'étendre à où? On va l'étendre à la société. Donc la société, si on avait de la valeur au niveau familial, on va avoir de la valeur au niveau finance. Et puis au niveau société, si on n'a pas eu de père, on va aller chercher un père spirituel. Et puis, ce que maman m'avait appris à faire dans la famille, il faut apprendre à le faire aussi au niveau de la société, politique. Donc ce modèle, on appelle ça le modèle des principes universels. C'est un modèle qui va nous donner l'ensemble des contextes. Peut-être que cette personne, son problème, c'est un problème de foi en elle, qu'elle va mettre dans la religion. Peut-être que c'est un problème de politique, tout simplement, parce qu'elle a des mauvaises habitudes dans la société. Elle veut transgresser des règles, elle n'accepte pas qu'on lui mette des règles. Peut-être qu'elle n'arrive pas à avoir de finances dans la société, tout simplement parce qu'elle n'avait pas de valeur dans sa famille. Et cette personne vient voir en disant, moi je n'arrive pas à trouver du travail, je n'ai pas d'argent. Okay. On va tout de suite lui parler de comment elle s'est sentie dans sa famille en tant que valorisation. L'argent est une valeur. Si cette personne n'avait pas de valeur dans sa famille, elle n'en aura pas dans la société. Donc il faut d'abord corriger le premier cercle. Puis il y aura un troisième cercle qu'on appelle les lois universelles. Et ces lois universelles qui vont se refléter au plus profond de nous dans notre cœur. Ces lois universelles, si j'ai des finances, je vais pouvoir construire des choses mathématiques. Construction, une base mathématique. Et puis, si j'arrive à mettre ensemble ce que j'ai construit, ça va devenir géométrique. Et puis, si ce que j'ai mis ensemble tient bien la route, ça va devenir harmonique, harmonieux. Ça va suivre les harmoniques de l'univers. Quelqu'un vient me voir en me disant,
j'arrive pas à trouver l'âme sœur. Peut-être que cette personne, au niveau des harmoniques, ça marche pas. Mais qui dit harmonique, dit règle dans la société, mais dit peut-être rapport à la mère, mais qui dit peut-être émotionnel, qui dit peut-être habitude. On va avoir 4 autres endroits pour aller trouver pourquoi ça ne marche pas. Cette personne vient me voir en me disant j'arrive pas à bien vivre mon travail, j'arrive pas à bien vivre mon personnel. Donc elle n'arrive pas à mettre géométriquement différentes choses ensemble. Il faut aller la voir sur cet axe-là. Donc on a plein de clés en neurotraining pour faire quoi? Pour trouver le contexte d'origine. Et ça c'est essentiel. Toujours, il va falloir trouver le contexte d'origine de la chose, soit du symptôme, soit du non-fonctionnement, mais le contexte d'origine. Et du moment que vous corrigez dans le bon contexte, ça peut être équilibré. Si vous corrigez quelque chose et que ça n'est pas équilibré, dites-vous, c'est pas le bon contexte. Il faut vraiment que vous ayez ça en premier comme réaction. J'ai pas tapé dans le bon contexte. Et le but, c'est d'avoir plein de contextes possibles pour offrir un panel au cerveau. Plus vous aurez dans votre boîte à outils plein d'outils, ben je peux te demander n'importe quel travail, tu as plein d'outils. Si tu n'as qu'un tournevis, je vais te demander qu'est-ce qu'il y a en rapport avec le tournevis. Si tu n'as qu'un marteau, qu'est-ce qu'il y a en rapport avec le marteau. Donc le but de l'apprentissage ici, c'est d'avoir tous les outils adéquats possibles. Comme ça, au moins ta demande, je te libère. Et un praticien devrait pouvoir libérer la demande de la personne. Et non pas, tu me demandes ça parce que j'ai que ça pour répondre. Du coup, je t'enferme. L'idée, c'est qu'on puisse ouvrir avec la personne. Donc vous devez avoir, moi aussi, on doit pouvoir demander ce qu'on veut au praticien, à condition que lui, il ait un panel de réponses beaucoup plus grand. Plus il aura un panel de réponses, plus vous pouvez demander plus grand. Plus il aura un panel de réponses petit, plus vous allez demander petit. L'idée, c'est qu'on ne se limite pas. Parce que si on se limite, tôt ou tard, on va se prendre un retour. Donc, ce n'est pas l'intérêt. Ça va? C'est compris tout ça? Il y a des questions déjà par rapport à tout ça? Par rapport à ce que vous venez d'expliquer, c'est par rapport au praticien? Par rapport au praticien, ça c'est le praticien qui va aller chercher ça. Il va aller chercher quel est le contexte d'origine. Il va demander si c'est mental, si c'est émotionnel, ça vient du père. Juste, il va nommer. Oui, par rapport à ce que vous disiez aux outils, c'est par rapport au praticien? Par rapport Les deux. En fait, vous pourrez demander ce que vous voulez, dans la mesure où le praticien, lui, il a tout ça possible. Si j'ai que des réponses nutritionnelles, quoi que vous me demandiez, je vais vous dire oui, à mon avis, c'est un problème de magnésium. J'ai que ça. Oui, d'accord. D'accord? Donc je vous limite. Donc si vous arrivez avec votre demande et que moi je vais demander si votre problème il est mental, émotionnel, physique, énergétique, peu importe, j'ouvre complètement le parapluie. Mais du coup, de chaîne à chaîne, de cœur à cœur, vous allez pouvoir me demander beaucoup plus grand. En fait, on ne va pas voir ce praticien par hasard. On va voir ce praticien parce qu'il fait écho à nous. Alors à ce moment-là, au moment où je vais le voir, s'il a que des réponses nutritionnelles, c'est ce qu'on voulait au départ. Mais ça veut dire aussi qu'on se limite soi-même. Donc on veut plus petit. Donc l'idée, c'est qu'on ouvre. Et tout praticien, à mon regard à moi, comme je leur dis, venez, c'est facile à prendre, tout praticien devrait avoir un arsenal multiple de techniques. Au moins des techniques physiques, au moins des techniques émotionnelles et au moins des techniques mentales. Au moins ça. Et non pas que du physique. Il y a trop de praticiens qui s'enferment que « Ah, moi je suis physique ». Ça veut rien dire. Vous savez, cette histoire de cartésien, d'où elle vient? Elle vient de Descartes, c'est tout simplement. Descartes, à un moment donné, il a voulu, c'est un médecin, il a voulu se mêler de la pensée. Et l'Église sont arrivés, ils lui ont dit « Tu es bien gentil, mais la pensée c'est nous. Hein. Toi tu t'occupes du corps. » Et lui, pour ne pas être brûlé, il a dit « Ok, moi le corps. » Donc, c'est là où on a pris l'esprit cartésien, où c'était que physique, mais comme on a vu tout à l'heure, ça ne peut pas être que physique. Quand vous vivez des situations, vous les vivez avec votre tête, avec votre cœur, et vous les vivez. Donc il y aura toujours au minimum
3 éléments, physique, émotionnel, mental, toujours, toujours. Donc de dire à quelqu'un c'est dans votre tête, encore heureux, il y a le cerveau. Bien sûr que c'est dans ma tête. C'est là où j'ai percé le truc, où j'ai ressenti. Bien sûr que c'est dans ma tête. Et on enferme trop les gens en disant vous arrêtez avec ça, c'est dans votre tête. Mais non, c'est faux. Il faut arrêter de dire des choses comme ça. Il faut arrêter de sectionner la personne. On est tous une personne en détresse. Le stress n'est pas un stress. Le stress, c'est la détresse. C'est que je n'arrive pas à m'adapter à la situation. L'idée au départ, c'est que je devrais pouvoir fonctionner dans toute situation. Ce serait top ça. Donc, pour fonctionner, il faut que je puisse m'adapter. Et m'adapter, ça veut dire que j'ai une réponse possible. Mais si je peux m'adapter, je peux exprimer qui je suis. Ah ben génial, j'exprime qui je suis. C'est là pour ça, hein. Les situations sont là pour qu'on exprime qui on est, sinon ça ne sert à rien de les vivre. Hein. Si je ne peux pas exprimer, ça va s'appeler du refoulement. Du refoulement, je refoule l'expression de qui je suis. Donc ça va taper bien fort dans la lymphe et bien fort dans l'eau. Et à force de refoulement, je vais apprendre à compenser. Quoi que tu me demandes, je compense. Mais compenser, c'est une solution à court terme. Ça bouffe beaucoup d'énergie pour pas grand-chose, la compensation. Tout ça parce que je refoule. Mais le problème par rapport à cette compensation, c'est que tôt ou tard, je vais finir dans du non-choix. Et non-choix, je ne vais pas pouvoir fonctionner. Je subis. Et ce sont des gens qui subissent leur vie. Parce qu'ils refoulent. Alors, le refoulement, c'est pour ça que j'ai laissé le tableau, c'est quelque chose d'essentiel dans notre travail. Les neurotraineurs sont des chasseurs de refoulement. Et chaque fois que quelqu'un en neurotraining va faire une équilibration, la première question qu'il va poser, c'est est-ce que j'ai pas créé un refoulement ou est-ce que j'ai pas révélé un refoulement? Mais on cherche tous le refoulement de la nature de qui je suis. Un refoulement va avoir pour effet de partir en sens inverse. Il n'a pas le droit. Si je refoule ma révolte, ici, je vais venir ici. Mais c'est pas possible si je viens ici, parce que je lui redonne trop d'énergie au rein. Mais cette révolte fait que le rein va avoir un excès d'énergie, et le rein, c'est l'insécurité, c'est la peur, c'est l'anxiété. Donc je vais être quelqu'un de très anxieux, de très insécurité, de très peur. Et bien c'est pas ça qu'il faut corriger, c'est la révolte que je n'ai pas exprimée. Puisque c'est un refoulement. Donc attention à ce qui est extériorisé et ce qui est visible. C'est l'iceberg ça, hein. C'est souvent pas ça qu'il faut faire. Hein. Il faut aller voir qui y a en dessous. Hein, quand vous prenez un iceberg, vous avez... Donc, vous prenez un iceberg, vous avez dans cet iceberg 15% de conscient et 85% de subconscient. Mais c'est ce subconscient qui va envoyer le boomerang, c'est pas le conscient. Le conscient, c'est ce que je crois, c'est ça là, mais bon, c'est pas grave ça. La plupart du temps, ce sont mes peurs et mes habitudes qu'il va falloir travailler. J'ai l'habitude de fonctionner comme ça, je ne vais pas le changer. Les gens ont peur de changer leurs habitudes parce que c'est un système de survie pour eux. Et peur de changer mes habitudes, je vais finir par croire que je suis cette personne qui a toujours peur et qui est enfermée dans ses habitudes. Du coup, je vais justifier ces croyances par du physique. Le symptôme va venir excuser ma non-performance, ma non-réalisation. Tu sais, c'est à cause de mon coude que j'ai perdu le match, sinon je te gagnais. Hein. Non. On va toujours excuser notre non-performance. Et dès que vous allez avoir arrivé des sportifs avec des coudières, ils ont peur tout simplement. Et en fait, ils justifient ça, bon oui, c'est à cause de ça que j'ai perdu. Mais c'est faux. Donc le symptôme, il vient juste pour ça. Il vient nous dire, attention, il y a un refoulement.
En neurotraining, on va apprendre qu'il ne peut pas y avoir de symptômes sans refoulement. Et on cherchera toujours un refoulement. Il ne peut pas y avoir de symptômes sans peur. En fait, la peur va donner des excès d'énergie. Tout ce qui est en manque d'énergie, c'est compensé. Mais un excès d'énergie, c'est une cocotte minute, tôt ou tard, ça va exploser. Donc on va aller chercher ces excès d'énergie, on va les dissiper. Les excès d'énergie vont créer en fait une stagnation, ça va bloquer. Encore une fois, quand c'est stagné, ça pollue, ça devient acide, ça devient toxique. Et les pathologies, il y a toujours de la toxicité dedans. Toujours. Cette toxicité, elle peut être de plusieurs natures. Elle peut être relationnelle. Rappelez-vous que seul, il ne nous arrive rien. C'est toujours dans un relationnel qu'on va voir si on sait fonctionner ou pas. Donc ce relationnel, si c'est une personne qui a pris le pouvoir sur nous, ça va être toxique pour nous. Donc cette toxicité pourrait se mettre n'importe où dans le corps. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ce relationnel qui a pris le pouvoir sur nous? On est tellement fort à ce moment-là pour ne plus être nous, qu'on va changer qui nous sommes pour lui donner raison. On va lui dire, tu sais, heureusement que tu es là à chaque fois. Donc il a pris le pouvoir sur nous, je ne peux pas exprimer qui je suis, en plus je te donne raison. Et bon, tôt ou tard, il y a une pathologie qui va arriver. La pathologie, elle vient très souvent dans une toxicité relationnelle. Elle peut être alimentaire, cette toxicité. Elle peut être électrique, portable, etc. C'est très souvent relationnel. Donc, le but du neurotraining, c'est d'équilibrer la relation. Tout à l'heure, quand on testait par rapport au bras, on ne teste pas la lune. La lune, c'est la lune. Mais on va tester la relation qu'on a à la lune. Et trop de femmes, ça touche plus les femmes, vont avoir un problème de circulation sanguine quand il y a la pleine lune. Parce qu'il y a un effet de gravité avec la lune. Il y a l'attraction, répulsion, ça fait bouger. Et les sages-femmes le savent bien, dès qu'il y a la pleine lune, il y a beaucoup de femmes qui vont accoucher à ce moment-là. Donc, on va toujours tester en neurotraining un relationnel à l'autre. Et c'est ce relationnel, je vais voir si je sais m'adapter ou pas. Si je sais m'adapter à ce relationnel, je vais pouvoir fonctionner avec mes valeurs et exprimer mes valeurs. Le but du neurotraining, c'est ça. C'est d'aider une personne à exprimer ses valeurs profondes. Et peut-être cette personne ne l'a pas fait par peur du rejet. Il y a 3 peurs majeures dans l'univers. C'est quoi d'après vous? La peur d'aimer. La peur de l'abandon. Le rejet, l'abandon. L'abandon. Ok. Alors, on va l'associer à la séparation. Donc, première peur, la séparation. Abandon, désertion, tout ça. Deuxième peur. La mort, obligatoire. Troisième peur. L'abandon, qu'est-ce qui se passe après? Souffrir. Solitude. Solitude. C'est ça. Ah, la peur d'être seul. Et pour pas être seul, je vais accepter n'importe quoi parfois comme relation pour pas être seul. Le but à ce moment-là, c'est de travailler la peur d'être seul. Il y a des techniques pour ça. Si j'ai plus peur d'être seul, je vais choisir qui je vais mettre à côté. Au lieu d'être dans du non-choix d'être avec cette personne, parce que j'ai peur d'être seul. Et si je choisis qui je mets à côté, parce que, excusez-moi, c'est un honneur qu'on fait à cette personne d'être à côté de nous. On va partager notre vie avec, on va partager nos aliments, tout avec, notre amour avec. C'est un honneur. Il faudrait qu'on puisse la choisir, cette personne. C'est toi. Mais c'est bonheur. À condition de ne pas avoir peur d'être seul. Si j'ai peur d'être seul, je vais tomber dans le non-choix d'être avec cette personne. Bon, moi, je suis pas seul. Et du coup, on va survivre à la peur d'être seul. On va survivre à la peur de la séparation. Alors que si je choisis cette personne, je vais la choisir. Bien sûr, on va voir après que c'est pas le choix, il est conditionné par des choses. Mais cette personne, je vais la choisir parce qu'elle correspond à mes valeurs. Ok. Mais aussi parce qu'elle devrait me permettre d'exprimer les miennes.
Hein, c'est un échange, une relation. Il faut que chacun l'alimente. S'il n'y en a qu'un qui l'alimente, c'est plus une relation. Hein, une relation, si on veut qu'elle dure, il faut que chacun l'alimente. Toi, tu fais du bien à la relation, moi je fais du bien à la relation elle est super. Mais chacun alimente ça. S'il n'y en a qu'un qui prend et l'autre qui donne tout, tôt ou tard ça ne marche plus ça. Hein, donc la relation elle est vraiment à double sens tout le temps. Donc, ce relationnel passe par le fait de choisir qui nous voulons entre les deux. Ce choix va nous donner le fonctionnement par rapport à ça. Ça va? Des questions par rapport à ça? Juste sur ce que vous disiez tout à l'heure, vous disiez, on se cherche toujours une excuse, si j'ai bien compris, à la contre-performance. Ouais. Est-ce que ça veut dire que même quand on a l'impression de ne pas s'excuser, on le fait quand même? De ne pas de? C'est-à-dire si on a nous-mêmes l'impression d'être un peu plus lucide par rapport à cette contre-performance, qu'elle soit physique, ouais, psychologique, émotionnelle ou autre, est-ce que malgré ça, on se mettrait quand même encore un masque ou pas? Oui. Parce qu'il y a toute la partie message inconscient qui va monter à la surface. En fait, on n'est pas tout seul dans notre corps. Je peux éliminer ça. Alors, à chaque fois qu'on va devoir vivre une situation, le cerveau va essayer de gérer cette situation et rappelez-vous qu'il faut qu'il survive. Donc qu'est-ce qu'il va faire? En premier, il va aller scanner dans ce qu'on appelle le conditionnement. Et ce conditionnement, c'est d'où on vient. D'où on vient, il va y avoir, on va l'étudier en neurotraining, ces différents numéros de fratrie. Si je suis l'aîné, ou si je suis le deuxième, ou si je suis le troisième, je vais fonctionner différemment. Et ici, on va avoir notre mère, ici, on va avoir notre père. Et cet aîné, lui, il va avoir comme boulot de créer la famille. La famille, elle est créée grâce à lui. Avant, c'est qu'un couple. Maintenant, ça devient une famille. Donc, un aîné va avoir un poids familial plus important qu'un second. Un second, la famille est déjà créée. Le second, lui, il va avoir comme effet de structurer la famille. Avant, c'est un trépied à une chaise. Une chaise, c'est plus solide qu'un trépied, qu'un tabouret. Donc, dans le second, lui, il a comme effet, comme ordre, de structurer la famille. Et le troisième, lui, il vient en 5. 5, penta, c'est l'harmonie. Donc lui, il va amener de l'harmonie dans la famille. Donc déjà, en fonction de notre numéro de fratrie, on va avoir celui-là qui est responsable plus que celui-là. On va avoir celui-là, le deuxième, qui lui ne sera jamais le premier. Donc si après je fais de la compétition en tant que deuxième, déjà j'ai dans un ordre inconscient que je ne serai jamais le premier. Donc je pourrais justifier le fait de ne pas être le premier par un symptôme, par exemple. Ici, on a une fille. Ici, on a une fille. Ici, on a une fille. Oh, problème de garçon, là-haut. Il n'y a pas de fille. Le nom de ce monsieur va s'arrêter. Donc, rappelez-vous que l'espèce, elle est dominante à l'individu. D'abord l'espèce, après l'individu. Le jour où on partira, l'espèce continue. L'espèce a besoin d'un nom. Elle a besoin de chasseurs. Et elle a besoin de guerriers. Avant, c'était des hommes, tout ça. Donc, dans les fratries, il nous faudrait des hommes. Quand cette personne, en troisième ici, va arriver en tant que fille, c'est la dernière chance, il n'y a plus d'enfants après. C'est la dernière chance pour avoir un garçon. Donc, cette personne-là, elle va être fortement désirée en tant que garçon.
Et le fortement désiré, ça s'appelle le projet des parents. Et le projet sens, le projet des parents, va devenir notre ordre principal. On va tous essayer de donner du sens à ce projet, l'intention qu'avaient nos parents pour nous. Et si cette personne-là, on l'a désirée en tant que garçon, elle va exprimer, extérioriser comme un garçon. Le garçon, il contrôle. La fille, elle est plus dans le pouvoir. Il faut qu'elle fasse fonctionner plus dans le pouvoir. Donc c'est une personne qui va fonctionner dans le contrôle, qui va peut-être ne pas faire sa vie avec un homme parce qu'elle fera double emploi. Donc elle va fonctionner comme un homme. Elle va chercher différentes relations, mais elle ne se fixera jamais, par exemple. Donc elle va avoir des tas de fonctionnements. Tout dépend de ce conditionnement du départ. Il y a d'autres conditionnements. D'autres conditionnements, quand nous sommes nés et quand nous sommes partis de la maison familiale. Vous pouvez tous le faire, ça, pendant que je décris. Ici, vous mettez votre âge actuel. Et puis la naissance, la naissance. Et puis l'âge d'autonomie familiale. Cet âge d'autonomie familiale fait la relecture de la naissance. Donc ce qu'on a ressenti ici, c'est ce qu'on a ressenti à la naissance. Ok. Imaginons, cette personne, elle a 47 ans. L'âge d'autonomie familiale, elle est partie à 20 ans. Si vous demandez à cette personne ce qui s'est passé dans le double d'âge à 40 ans, je vais la noter, à 40 ans, elle va me dire oui, à 40 ans, il y a eu quelque chose de très particulier dans ma vie, j'ai changé, ou autre. Elle va faire un autre changement à 40 ans. Et quand vous lui demandez qu'est-ce qui s'est passé de plus important dans sa vie entre la naissance et l'autonomie familiale, elle va vous dire oui, il y a 4 ans, il y a eu, mes parents se sont séparés. Vous êtes sûr et certain que si vous demandez à ces personnes qu'est-ce qui s'est passé à 24 ans, c'est-à-dire 20 plus 4, elle vous dit qu'il y a eu quelque chose, une séparation. 40 plus 4, il y a eu de nouveau une séparation. Ou un changement. Donc finalement, on croit qu'on est libre, mais on est conditionné par nos chiffres. On est conditionné par d'où on vient, la fratrie. Il y a des tas de conditionnements qui vont faire partie de cette partie subconsciente. Et nous, on croit qu'on peut tout faire. Oui, si on bosse sur nous et qu'on change notre relation à ça. Tout peut être modifiable, à condition de travailler dans la relation A. Si vous vous dites « Ah ouais, c'est parce que je suis Verseau, c'est parce que je suis Balance, que je suis comme ça », vous subissez ça. Et du coup, vous n'avez aucun choix par rapport à ça. Alors que si Balance a un problème de choix, en travaillant sur le choix, vous travaillerez sur l'influence de la Balance sur vous. Donc on peut toujours agir sur ce relationnel A. Quand on fait de la numérologie, on demande le jour de votre naissance, le mois de votre naissance et l'année de votre naissance. Donc faites-le. Vous pouvez me dire votre jour? Le 11 05 05 05 1978. 05 le deuxième? 04 05 05, pardon. Donc 05 1968. Ok. Donc ça fait 8 et 5, 13 et 1, 12. 7 et un 8 et un 9. 1992. En 1992, quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Notez-le. Ici, ça vous donnerait. Ça fait 14 ans. 8 et 5, 13 et 14 ans. Pardon 14, d'accord. Donc ça fait 5. Voilà, votre chiffre de vie, ça serait le chiffre 5. Et chaque année que vous allez traverser, vous ferez le jour, le mois et l'année que vous traversez. Par exemple, là on est en 2016. Donc chez vous, ça serait 11, 05, 2016. Donc 6 et 5, 11 et 1, 12, 3, 2032, pour vous,
Cette année, vous êtes dans 3 et 2, 5 et 27, vous êtes dans une 1 et 7. Chaque chiffre a des correspondances. Et cette année, vous allez mélanger, vous allez faire un mixage entre ce que représente le 7 et ce que représente le 5. Pour tout le monde, c'est pareil. Chaque année personnelle, on mixe les qualités de notre chiffre de vie avec cette année personnelle. Et on croit à nous, on se dit, pourquoi il nous arrive ça dans notre vie? Parce que tu es obligé de mixer ça et de travailler là-dessus. Donc, on a des tas et des tas de possibilités dans notre conditionnement, ce qu'on disait tout à l'heure, pour vivre ces situations. Le but de notre travail, c'est d'être conscient de ça et de se débrancher de ça. Plus vous vous débrancherez de l'influence de ça, plus vous êtes libre. Plus vous laissez ça tel que c'est, moins vous êtes libre. On a 5 émotions tous majeures qui nous viennent du Père, donc sperme, ovule, soit masculin, soit féminin. Les 5 émotions qui sont marquées là, on passe notre vie à essayer de les ressentir. Et si je suis un homme, je vais chercher une femme qui a ces émotions-là, qui va me faire travailler là-dessus. Donc, autant que je sache ce que c'est. Comme ça, au moins, ça me redonne le choix de la personne. Pour un homme, c'est ce que je ressens au fond de moi, ça. Ça, c'est ce que je vais extérioriser. Ça, c'est moi en tant que personne. Pour une femme, c'est l'inverse. Elle est au fond d'elle, et ce qu'elle va rechercher. Une femme va rechercher auprès d'un homme à ressentir ça, tant qu'elle sache ce que c'est. Si c'est quelque chose de négatif, si ici c'est non aimé, elle va passer sa vie à rechercher à être non aimé. C'est bête. Autant le débrancher, comme ça elle est libre. Donc on a des tas de clés comme ça, qui nous disent, ben tiens, tu as ça qui existe, débranche-toi. Ok, tu as ça qui existe, débranche-toi. Plus vous serez libre de ça, plus vous retrouverez la notion de choix. Cette notion de choix, elle est essentielle. Il faut vraiment que nous choisissions notre vie. Et non pas que nous soyons dans la survie par rapport au non-choix. Choix des personnes, choix des lieux, choix du travail qu'on fait, et non pas vouloir faire ce travail parce que le père ne va plus le faire et qu'il faut... Stop avec ça. Après, il faut respecter ça. L'idée, c'est d'aimer son arbre. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, tous en haut. D'aimer son arbre et de s'en libérer. Comme ça, on fait ce qu'on veut dans notre vie. Et non pas essayer de penser les blessures de ceux du dessus parce qu'ils n'avaient pas les moyens que moi j'ai. Sinon, je vais passer mon temps à regarder mon arbre et à dire « Toi, Pépé, je te nettoie et t'en aimais tout. » Mais je suis de ma vie. Attention à ça. L'idée, c'est de ne pas passer à côté. Rappelez-vous ce que disait Jung, tout ce qui n'est pas revenu à la conscience nous revient sous forme de destin. Ok, ben nous on le prend à l'envers. Puis si on ne veut pas que ça nous revienne sous forme de destin, il faut que ça revienne à la conscience. Donc on va conscientiser tout ce qui est possible dedans, pour pas que ça me revienne dessus, que moi je ne m'y attendais pas. Comme ça au moins, je suis libre, je fais ce que je veux. Tout ça en conscientisant. Parfois, des gens vont croire que d'être conscient de quelque chose suffit. Non. Hein, comme on a dit tout à l'heure, s'il y a la trace et que tu gardes la trace, tu gardes l'histoire. Donc même si je sais à quoi ça correspond, il faudra quand même prendre un tire-bouchon et enlever la trace. Là seulement, vous pourrez dire oui, j'ai compris et je suis libre. Mais pas. Certains oui, certaines personnes, ça y est, j'ai capté, c'est bon. Pas tout le monde. Beaucoup de gens ont besoin qu'on les aide par rapport à ça. Des questions? Vous parlez tout à l'heure par rapport aux thérapeutes, de tout ce qui est mental, énergie physique, tout ça. Qu'est-ce que vous appelez les méthodes qui sont dans chacune? Le but, en fait, l'apprentissage en neurotraining, c'est que les 4 premiers cours, on fait du général, on fait du global, on apprend les mémoires, on apprend le fonctionnement des muscles, on apprend tout ça. Après, à partir du 5e cours,
Le cours 5, c'est un cours de mental. On apprend plein de techniques mentales. Le cours 6, c'est un cours d'émotionnel, plein de techniques émotionnelles. Cours 7, physique. Et on monte en crabe. On apprend du mental, de l'émotionnel, du physique, de l'énergétique. On monte comme ça. Et au fur et à mesure, on grandit notre boîte à outils. Comme ça, au moins, on a plus de réponses possibles. Et chaque stage aura un thème. Mental optimum, on va optimiser le mental. Libération émotionnelle, on va libérer l'émotionnel. Et on va apprendre des tas de techniques. On se sert de toutes les techniques qui existent. On va faire de l'EMDR, on va faire de l'EFT, c'est une technique qui existe actuellement. On va faire de la chiropraxie, on va faire de l'ostéopathie, on fait de tout. On apprend toutes les techniques essentielles de toutes ces différentes branches, pas complètement. On va faire un peu d'hypnose, si on a envie de faire plus d'hypnose, on va faire une école d'hypnose. Mais au moins qu'on ait une réponse minimale dans ces différents domaines. Et qu'on puisse se rendre compte que c'est peut-être ce domaine-là et éventuellement aiguiller la personne à aller Complètement. approfondir chez quelqu'un. C'est exactement ça. spécialisé. Plus je sais que c'est ça qu'il te faut, plus je vais te dire si tu dois aller plus profond, va voir tel thérapeute. En fait, on va être des généralistes, entre guillemets, du soin. Parce qu'on va pouvoir aiguiller les différentes personnes. Par exemple, Antoine vient en deuxième année, il vient d'une sphère plus physique. Si tu veux donner ton retour, Antoine, par rapport à... Oui, bah, c'est exactement ça. Hein, c'est l'expérience au cabinet en tant que kiné, ostéo, tout ça, a montré ses limites. Les limites, finalement, elles étaient là. C'est que sur telle manip, le résultat ne tenait pas ou ne marchait pas parce qu'il y avait un stress mental, émotionnel. Donc, et au début, dès le début de la formation, moi, j'ai eu des outils qui ont marché, au niveau mental, par exemple. Et ces limites-là se repoussent au fur et à mesure de la formation. Même si au début, si je savais que c'était mental, je ne pouvais pas faire le travail mental. De plus en plus, je peux le faire, par exemple, et on avance comme ça, en efficacité, du coup. Ici. Alors, le but dans notre travail, ça sera de faire passer d'un point A, je ne sais pas fonctionner, à un point B, je sais fonctionner. On va faire ça dans n'importe quel domaine. Je ne sais pas dormir, je sais dormir. Je ne sais pas avoir un enfant, je sais avoir un enfant. Donc d'un point A à un point B. Pour ça, il faut qu'on trouve qu'est-ce qui m'empêche de faire fonctionner A. Ça peut être des peurs, ça peut être je ne me donne pas les moyens, ça peut être j'ai pas une certaine bonne volonté pour faire ça, je m'en sens pas capable. On va chercher pourquoi A ne peut pas passer à B. L'idée, c'est que le problème, il est dans une partie de mon cerveau et que la solution, elle est dans une autre partie de mon cerveau. Et ils n'arrivent pas à se trouver. Et votre technique que vous allez utiliser, la technique qu'on va utiliser, c'est pour faire un pont entre le problème et la solution. Et une fois que vous contextualisez le problème et que vous arrivez avec votre technique pour lui faire ce pont, vous amenez A à B. On fera ça dans tous les domaines. Que ça soit au niveau des hormones, que ça soit au niveau des peurs, que ça soit au niveau d'un relationnel. Je ne sais pas faire, je sais faire. L'idée, c'est d'avoir ce retour du corps qui va nous dire, une séance de neurotraining, on lit ce qu'on a vu tout à l'heure les pieds, on lit la première cervicale, on demande au test musculaire qu'est-ce qu'il faut faire, on fait ce qu'on doit faire, et à la fin de la séance, tout le monde doit être libre. Les pieds sont libres, la tête est libre. La tête, ça veut dire à ce moment-là, ma première cervicale ne s'oppose plus à faire ce que je veux faire. Et les pieds, que mes ficelles soient fluides. Si mes ficelles sont fluides, ma vie est fluide. Comment je vais savoir que mes ficelles ne sont pas fluides? Parce que ma vie n'est pas fluide. Et en fonction de c'est difficile ça, c'est que je l'ai dans mon. Rappelez-vous, ça reflète ça. Et ce travail vertical va me permettre de libérer mon horizontal. Trop de gens s'attaquent à l'horizontal sans se demander s'ils n'ont pas une participation verticale. Et c'est le yin-yang en toute chose. Ce yin-yang fait que cette partie yang, elle a peut-être son retour yin. Cette partie yin, elle a peut-être son retour yang. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Il ne peut pas y avoir ça sans ça.
Donc, corriger ça sans ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que vous divisez la personne. En fait, cette réponse différente que vous voulez de la personne, il faut la chercher d'où elle vient. Le cerveau, il fait, rappelez-vous, une chose, c'est qu'il compare tout le temps. Quoi que vous lui demandiez, il va aller chercher derrière si vous l'avez déjà vécu. Il ne pourra pas y avoir spermatozoïde, ovule, conception, première respiration, toute l'expérience de vie que vous avez eue jusqu'à présent et votre temps présent. Quoi que vous demandiez au cerveau maintenant, il va aller chercher si vous l'avez déjà vécu. Et si vous l'avez déjà vécu, il va vous refaire faire pareil parce que c'est économique au niveau énergie. Alors on va se retrouver à répéter les choses. Et on ne voudrait pas, hein? Alors ok, eh ben alors on va ici, chercher ce sur quoi il se cale, c'est la même tonalité. Alors, oui et non la même tonalité. Parce qu'en fait, un stress réveille tous les stress. Réveille un état de stress. Et une perte d'emploi peut réveiller un déménagement à 7 ans que j'ai mal vécu. Mais cette séparation que je vais vivre dans ma boîte va réveiller une autre séparation. Donc, on vient ici et on fait percevoir à la personne que ce qui s'est passé à ce moment-là, elle l'avait perçu de façon terrible. Et finalement, cette séparation que cette personne a vécue là, ça a amené à rencontrer une nouvelle personne, et puis là, à avoir des enfants. Donc, comme j'aime mes enfants ici, merci presque cette séparation, parce que sinon, je n'aurais pas mes enfants. Donc, notre boulot, ça va être de faire prendre conscience à la personne que toute expérience vécue nous sert plus tard à quelque chose. Même si c'est difficile sur le moment. Mais pour autant, il faut s'en détacher quand même. Il va falloir faire un travail pour prendre conscience de ça et percevoir que finalement, ça m'a servi. Même si sur le moment, c'était catastrophique. Sur le moment, je me suis dit, je ne m'en sortirai pas. Et finalement, je m'en suis sorti et j'ai fait autre chose et j'ai rencontré d'autres personnes et maintenant, je suis heureux. Donc, si ça ne se passe pas, ça ne se passe pas. Et il faut faire prendre conscience à la personne que ce qu'elle vit là dépend de ça. Du coup, elle n'en a plus la même perception. Elle se dit, ok, ouais, c'est vrai que finalement, ça s'est passé pour ça. Donc, du coup, elle allège ce qu'on appelle la charge émotionnelle négative. En fait, de tout événement que nous avons vécu, nous en avons tous une perception de cet événement. Alors, cette perception, elle est mentale. On a perçu cet événement difficilement à ce moment-là. Et du coup, on a ressenti une émotion. Et tout ça, eh ben, ça a fusionné. Et pour nous, cet événement, c'était terrible et l'émotion était très difficile. L'émotion, c'est une émotion. Rappelez-vous, on n'a pas à corriger les émotions. On ressent ça, on ressent ça. La seule façon de travailler là-dessus, c'est de modifier la perception. Et si vous modifiez la perception, vous changez l'impact que l'événement a encore sur vous. Parce que tant que lui, cet événement, il garde une charge émotionnelle négative forte, considérez ça comme une lampe en veille. Elle ne cherche qu'à se rallumer. Donc vous allez attirer à vous le même genre de situation pour vous dire que vous avez ce genre de situation au fond de vous. Donc en retournant, modifier la perception de cet événement, on amène cette charge émotionnelle négative à zéro, et c'est le travail que fera tout neurotraîneur dans toutes les séances que vous demanderez. Il vous amènera une charge émotionnelle négative à zéro, qui fait qu'on arrache la prise. Tu arraches la prise, tu es pénal. Tu ne t'exposes plus à la répétition de la situation, parce que vous êtes allé modifier la perception. Et en plus de vous libérer de l'événement, ça vous donne la sensation que vous pouvez agir sur votre conditionnement. Alors que les gens croient qu'ils sont conditionnés à et qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Non, c'est un préconditionnement qui sera
si vous ne faites rien. Mais si vous modifiez la relation à cette situation ou à ce conditionnement, vous reprenez votre notion de choix. Toujours, on a le choix si on travaille sur la relation. Et en travaillant sur cette relation, vous allégez au fond de vous cette charge émotionnelle négative qu'on appelle aussi le doute de soi. Vous allégez le doute de soi. Et du coup, vous apprenez à votre cerveau à percevoir différemment. Du coup, il va prendre du recul sur les choses. Et tous les gens qui travaillent en neurotraining disent tous ça. On prend plus de distance sur les choses, on est moins à vif, on souffre moins. Et du coup, en prenant plus de recul, notre réponse, elle est plus appropriée. Alors qu'avant, on prenait pleine face le truc. Parce qu'il fallait que ça soit émotionnellement fort. Donc ça, c'est un gros travail qu'on doit tous faire au niveau émotionnel. Il faut qu'on aille chercher les événements qui ont été difficiles dans notre vie et qu'on retourne modifier cette perception. Alors vous verrez toujours en neurotraining, on vous fera mettre la main gauche, de préférence sur le front, et la main droite sur le crâne. Pourquoi faire? Parce que cette main gauche, chaque fois que vous vous touchez, vous vous cognez, vous mettez la main dessus. On met la main dessus pour appeler du sang. Et en fait, quand vous touchez votre corps, vous appelez du sang. Au niveau du frontal, on a les centres de perception, mais de planification, de raisonnement. Donc, quand vous apportez du sang ici, vous pourrez mieux raisonner, mieux planifier. Au niveau de l'occipital, pas le cou. Le cou, c'est les centres de réflexe instinctif. Touchez pas. Sinon, vous allez réagir comme avant. Mettez votre main sur votre occipital. Occipital, c'est les centres optiques. Du coup, vous allez en avoir une nouvelle perception de la situation, une nouvelle vision. Et vous savez, quand quelque chose de terrible nous arrive, nous n'avons pas une respiration ample. Je souffre. Non. On a le thorax qui est bloqué. Donc, pour dire à la personne que le stress est passé, vous mettez frontal sur le front, occipital sur la main droite sur l'occiput, et vous demandez à la personne de repenser à la situation et de respirer profondément. Le fait de respirer profondément veut dire qu'il y a de moins en moins de stress, à condition de faire ça. Et vous verrez en neurotraining, on vous demandera toujours de mettre vos mains comme ça pour apporter du sang à votre cerveau, pour pouvoir mieux raisonner, mieux planifier, mieux voir autrement. Ça sera une des techniques principales à faire. La limitation majeure des gens, c'est la peur. Alors la peur, un cadeau qu'on doit faire aux enfants et à nous-mêmes, c'est que la peur, son langage, c'est les couleurs. Donc, tous, s'il vous plaît, je vais vous demander un petit travail comme ça, en 2 minutes. Vous allez penser à une peur que vous avez. Et vous allez, s'il vous plaît, donner une forme et une couleur à cette peur. Vous allez localiser où cette forme colorée est en vous. Elle est quelque part en vous. Vous allez faire sortir cette forme colorée pour qu'elle soit devant vous. Et vous allez imaginer un moyen de destruction définitive de cette forme colorée. Vous le faites. Le ressenti positif que vous avez d'avoir fait ça, cette peur, masquez ça. Ça, c'est un cadeau à faire aux enfants. Quand ils vous disent j'ai peur du noir, j'ai peur d'aller dans ma chambre. Ok. Peur du noir, donne une forme colorée. Où c'est en toi? C'est dans ma tête, dans mes pieds. Fais sortir, détruis-les. Les gosses, ils peuvent gommer, ils peuvent faire du laser, ils peuvent faire exploser, ils font ce qu'ils veulent. Plus qu'il y a. Comment tu te sens? Ça va mieux. Donc on lui donne à l'enfant, nous sommes tous des ex-enfants, on donne à la personne un moyen d'agir sur nos peurs. Maintenant que je sais que je peux agir sur nos peurs, je peux agir dessus. Donc c'est un moyen très facile de récupérer l'énergie qui bloque la peur. Et l'émotion positive qu'on a de détruire les peurs, il faut la dynamiser en nous, il faut la multiplier. Et plus vous multiplierez cette émotion positive, plus vous serez vous. Et chaque fois que vous direz j'ai peur de ça,
Non, ok. Forme colorée, où c'est boum, je fais sortir, je détruis. Et à chaque fois, l'émotion positive, multipliez-la. Et plus vous allez la multiplier, plus vous allez l'amplifier dans vous. C'est vous ça. En fait, la peur d'être vous, masquez ce sentiment positif. Donc, à refaire tranquillement chez vous, vous mettez comme ça, vous repartez sur une peur, vous donnez une forme colorée, vous localisez, vous faites sortir, vous détruisez. On doit tous savoir faire ça. On doit tous apprendre à nos enfants à faire ça. C'est très facile à faire. On met tout feu rouge, je dois aller là-bas à l'entretien, je demande une embauche. Ah, j'ai peur qu'ils me disent non, je suis trop jeune. Ok, peur de faire trop jeune. Allez, forme colorée. Je suis au feu rouge, hein. Forme colorée, où c'est en moi, je fais sortir. Je détruis, comment je me sens? Plus fort. Je multiplie, j'arrive là-bas, personne ne me dit que je suis trop jeune. Parce que j'ai enlevé dans moi la peur de faire trop jeune. Plus vous enlèverez vos peurs d'eux, moins vous les vivrez. Les peurs sont des prophéties auto-réalisatrices. Donc plus vous aurez peur de quelque chose, plus vous allez le retrouver dans votre vie. Donc le but, c'est de plus pouvoir gérer ça. Ça va? Des questions par rapport à tout ça? Quelle attitude on doit avoir dans la vie de tous les jours face à des gens qui sont négatifs ou qui disent du mal d'autrui sans cesse et qui ne nous demandent rien? Alors oui, on se met dans une bulle, mais comment on doit... Alors, de votre côté à vous, c'est de travailler sur le relationnel à ces personnes-là. Donc de faire une séance, de faire un travail pour eux. Ça c'est eux, ça c'est vous. Vous allez mettre une technique au milieu pour vous débrancher de l'impact qu'il peut avoir sur vous. Tout simplement. Si on veut savoir si quelqu'un a un impact sur nous, c'est tout simple. On met la main sur le nombril et on appuie sur notre bras. Alors j'appuie sur mon bras, il tient. Faites-le. Alors au départ, appuyez sur le bras. Avec votre main, appuyez sur le bras. Ok, il tient. Mettez votre main sur votre nombril et pensez à cette personne négative. Appuyez sur votre bras. Si vous voyez que ça descend, c'est qu'elle a une influence sur vous. Donc, il va falloir trouver une technique pour couper cette influence. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Hein. Ça peut être une personne, ça peut être un endroit, ça peut être... Si vous rentrez dans un endroit où vous appuyez sur votre bras, vous mettez la main sur le nombril, ça déverrouille, c'est que cet endroit-là a une influence sur vous. Il va falloir faire une technique pour couper l'influence, tout simplement. Tout se modifie. Tout relationnel peut être modifié, peut être corrigé. Donc, à voir si ça a une influence sur nous, main sur le nombril, et on vérifie ça. Donc ça peut être modifié même si c'est pas prioritaire pour notre corps. Si j'ai envie de modifier, je le fais. Au moins, je suis tranquille. J'ai une personne qui vient me voir, me dit j'en peux plus être aux impôts, me dit j'en peux plus, ma patronne est toujours sur moi, j'en peux plus, c'est pas prioritaire, elle n'en pouvait plus. On a fait une technique pour que la patronne n'aille plus sur elle, elle aille sur quelqu'un d'autre, la patronne. C'est valable pour n'importe quoi. C'est pour n'importe quoi. Une femme vient me voir, elle me dit moi je viens vous voir parce qu'ils me prennent tous pour une folle. Depuis qu'ils m'ont mis une antenne SFR, j'ai des migraines, j'ai des vertiges. Mon fils et mon médecin me disent que je suis folle, qu'il faut que je vende l'appartement, moi je suis bien chez moi. Okay. On a fait une technique pour couper l'influence électrique. Tout peut être équilibré, c'est un relationnel. C'est pas compliqué, il faut juste le faire. Donc on peut avoir une action sur tout. Après, on va chercher ce qui est prioritaire pour la personne, parce que sinon on va travailler sur tout le monde. Travailler sur le boucher du cœur pour qu'il fasse des tranches fines, bon, c'est pas prioritaire. Donc on va travailler sur la priorité. Après, il y a quelque chose qui vous embête, on le fait, tout simplement. C'est l'évolution, moi j'ai vécu par exemple par la kiné, c'est de répondre à la demande directe, ça me gêne, cette douleur, mais qui maintenant amène à quelque chose de beaucoup plus grand finalement, pour plus et que ça se reproduise et pour découvrir autre chose. Complètement. Et plus tu vas aller sur la priorité, alors à quoi ça sert? C'est un double message. Plus vous travaillerez sur la priorité des gens, dans ton sens, plus vous rendrez ces personnes prioritaires pour elles-mêmes et dans leur vie. Parce que c'est un entraînement neurologique. Donc plus vous entraînez la neurologie à rechercher ce qui est prioritaire, vous dans votre séance, plus ils le feront dans leur vie. Donc ils vont mettre des gens prioritaires autour d'eux, ils vont faire des activités prioritaires, les endroits vont devenir prioritaires, tout va être prioritaire parce qu'on a entraîné la neurologie. Donc le but, c'est d'entraîner toujours la neurologie à ce qui est le plus important pour la personne. C'est un ordre qu'on lui donne.
ce qui est objectif, le plus important et prioritaire. Après, elle sort de votre cabinet, c'est ce qu'elle cherche. C'est ça qui est bien. Et c'est ce que vous allez être amené à faire quand vous ferez ce travail-là, à rechercher que ce qui est prioritaire. C'est un ancrage. Plus vous entraînez la priorité, plus c'est ce que vous vivrez. C'est bien aussi. Ça va? Bon, voilà, ça c'est l'essentiel du neurotraining. Il y aurait des heures et des heures à dire. Donc l'école se passe plus ici, elle va se passer à Bouc-Bel-Air. On a trouvé d'autres locaux parce qu'ici ça s'arrête, ils vendent. Donc voilà, après on ira à Bouc-Bel-Air. La formation se passe un week-end par mois sur 2 ans. Vous avez chaque fois un thème particulier à travailler. Et vous recevez un polycope et vous, pendant l'espace du mois, vous apprenez ce polycope. En fait, tout est écrit pour pas que vous ayez à écrire pendant le stage. Et du coup, pendant le stage, vous faites de la pratique, on met en pratique le polycope et vous l'appliquez derrière. Et chaque mois, vous avez un nouveau polycope que vous devez lire à la maison, bien sûr, et que vous pratiquez en séminaire. Ça va, ça vous intéresse? C'est intéressant, c'est passionnant. C'est la vie, en fait, hein, tout simplement. Bon, ces exemples-là, il y en aurait des milliers. Donc là, on limite un petit peu. Le but de tout ça, on cherche une chose majeure, après je vous laisse tranquille, c'est qu'en fait, nous avons tous de la génétique et nous avons tous des comportements. Le but, c'est d'entraîner les gens à se comporter. En génétique, on va dire que c'est notre naturel. On va amener les gens à se comporter de la façon la plus naturelle possible. Et comment on sait qu'ils ne se comportent pas de façon naturelle? C'est qu'en fait, il y a un fossé entre les deux. Et dans ce fossé, va se mettre tous les symptômes. Du moment qu'il y a un symptôme, c'est qu'il y a une séparation dans mes comportements et dans ma génétique. Donc, la génétique, on va travailler sur tout ce qu'on a vu tout à l'heure, pour amener qui je suis. La génétique, rappelez-vous, c'est pas que les gènes. On s'est un petit peu planté sur le système génétique. On appelait ça le trou noir. Et en fait, maintenant, on met plus en évidence l'épigénétique. En 2 générations, l'épigénétique rentre dans le gène. Ça n'a rien à voir avec... Bien sûr qu'on va garder toujours les gènes des yeux bleus, récessifs, etc. Ça, ce sont des vrais gènes. Mais tout autour, il y a ce qu'on appelle l'épigénétique et qui va conditionner nos comportements. On croit qu'on se comporte parce qu'on a envie de ça, mais non, on répète l'histoire. Alors un des buts en neurotraining, un des travaux, c'est de voir si on n'est pas en train de répéter l'histoire de la mère, l'histoire du père, l'histoire des branches avec ça. Comme ça, on revient dans notre propre histoire. On est tous des sauveurs, hein, inconsciemment. On veut tous sauver les PMM, etc. C'est leur histoire. On est là grâce à eux, merci, mais on ne doit pas passer notre vie à leur rendre ce merci. On a notre vie aussi à faire de ce côté-là. Merci. Ok, il y a un pot qui vous attend là-bas avec du cire. Vous avez du bon à boire, du bon à manger là-bas. Des cerises qui tombent de l'arbre, qui viennent de l'arbre cet après-midi.